Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'installe et je vous retrouve pour les énergies donc de la semaine. J'ai pas regardé, je sais que ça commence le 1er. 1, 2, 3, 4, 5, au 7. Du 1er au 7 septembre, ça y est, on est dans le mois 9. Allez, année 9, mois 9. On va regarder les énergies de ce 1er septembre, lundi. C'est les émotions, puisque c'est associé à la planète, hop là, de la lune. C'est associé à la lune, pardon. Oh zut, excusez-moi. Oui, c'est associé à la lune, et avec le 1, on est sur un nouveau départ. Voilà. Bon, j'ai pas fait grand chose, j'aurais pas à me reposer. Ouais, moi je me sens fatiguée, je sais pas si vous c'est pareil. Après voilà, faut accepter de se reposer. Hein. Allez, lundi 1er septembre, qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre le message de l'avenir. Je suis même pas sortie à vrai dire. Bon, il fait pas trop chaud, c'est un peu couvert. C'est pas trop tard. Allez, lundi 1er septembre. Tac. Allez. Une proposition professionnelle va s'offrir à toi. C'est impressionnant, ça fait 2 semaines qu'on vous le dit. Il n'y a pas que ça comme un message, regardez. Bon, une proposition pour ceux qui cherchent un emploi, qui ont postulé. Soyez positifs, apparemment. Ouais, apparemment, parce que regardez, j'ai plein d'autres messages. J'ai des examens médicaux, des déplacements géographiques... des compétences, voilà, des retrouvailles avec une personne. Non, on vous parle beaucoup de professionnels. En même temps, peut-être que vous avez postulé cet été et peut-être que ça va payer. Allez, lundi 1er septembre, avec la sagesse de l'oracle, les amis. Là, c'est vraiment les énergies de la semaine. D'accord? J'ai dit lundi 1er septembre, c'est pour la semaine. Vous savez que le lundi... Maintenant, je fais les énergies de la semaine et que cette semaine, je suis en vacances. Et tant mieux. Je continue mes bracelets. Vous avez vu que j'ai fait 50 €. Je vous en envoie 2. C'est-à-dire, il y a une réduction, une promotion de 2 € sur chaque bracelet. Plus les frais d'envoi. Donc, ça fait quand même de 7,50 €. Enfin, pour chaque commande qui sont passées avant le 31. Le 31, c'est aujourd'hui. Après, voilà. Ça, je continue les bracelets pendant mes vacances parce que ça me fait une petite occupation. Allez, j'ai hâte. 15 jours, là, on va se reposer énergétiquement. Grand besoin de se ressourcer. 1er, on y est, hein. On y est, ça y est. C'est le mois de mon anniversaire. Et oui, je suis de septembre, fin septembre. Oh, il y a une qui s'est retournée, elle est belle là. Mais bon, je vais aller la chercher quand même. Allez. Après, je donnerai un petit message pour chaque signe. Et si j'étais vous, j'écouterais le général. Parce que les messages que je vais délivrer pour chaque signe, c'est juste quelque chose qui va compléter la guidance. Ça, je l'ai demandé. Hein. Donc, écoutez bien quand même les énergies de la semaine. Les énergies générales de cette semaine du 1er au 7 septembre. Tac. Hop là, qu'est-ce que ça va être? Ouh, roi d'épée les amis, c'est pas rien roi d'épée. Roi d'épée, ça peut être un signe d'air, balance, gémeaux ou verseau. Ça peut me parler d'une personne intelligente, impartial, respecté, impassible. Recevoir des conseils avisés, rester objectif et impartial. Prise de parole en direct, communiquer clairement, relation dénuée d'émotions ou indisponibilité émotionnelle. Peut-être que le roi d'épée, c'est une personne ça peut être une personne qui communique, un avocat ou autre. Hein. En tout cas, ça peut être, il va falloir peut-être trancher dans une situation et prendre ses responsabilités, dire les choses
pour les faire. Vous êtes bien décidé à en découdre avec ce roi d'épée. Peut-être que vous allez rencontrer une personne qui, dans ses énergies, c'est un roi. C'est une personne qui a des responsabilités, qui sait communiquer, qui sait dire les choses quand il faut. Mais ça peut être également vous qui êtes dans ces énergies-là. En d'autres paquets, j'ai le cavalier de denier. C'est-à-dire que vous êtes en train de comment dire, on vous demande de passer à l'action. Vous voyez, cette personne, elle est devant un plan, devant sa page blanche, là, elle regarde, elle réfléchit. L'épée, c'est le denier, c'est la matière. Vous êtes terre à terre, là. On vous demande de vous lancer. Peut-être que vous réfléchissez un peu trop par rapport à un projet en ce moment. Peut-être que vous devez passer à l'action pour planifier quelque chose, mais lancez-vous, tranchez. C'est-à-dire, passez de cette énergie où vous êtes en terre à terre, pas dans les émotions, à réfléchir, à trancher comme le roi d'épée, vous voyez? Voilà. Un projet sur lequel vous allez vraiment devoir passer du cavalier au roi, mais en disant, en communiquant. Et vous avez la force derrière. Il va falloir avoir la force. Et j'ai le fou, le rêveur, hein. Donc, un nouveau départ, faites-vous confiance, lancez-vous. Ouais. Et j'ai le soleil, ouais, magnifique. Succès, voilà, période de succès sur quelque chose. C'est pas mal. On étudie, on doit trancher là. C'est un peu ce que je ressens. Allez. 1er au 7 septembre. Après, je vais sortir un peu parce que si je sors pas du tout, moi, je suis pas du tout agréable. Bon, je dis des bêtises, mais vous voyez, hein, ça vole. C'est quoi qui a volé? Vous n'allez pas le croire. Alors, j'ai l'heure du départ. Ok. Allez. Je vais aller chercher une carte. Avec la sagesse de l'oracle. Je crois qu'il y a beaucoup de monde comme moi qui sont reposés aujourd'hui. Dites-moi si vous avez fait quelque chose, les amis, mais pourquoi elle s'est retournée celle-là? Bon, je recommence. Allez. La sagesse de l'oracle, je sais, je suis longue, mais je vais faire comme il faut. Ou pas du tout. Allez. 1er au 7. Bon, ben, on démarre septembre. On a une pleine lune, hein, le 7 d'ailleurs. Hein. Et oui, je vous referai la guidance avant de partir en vacances. Avant de prendre mes vacances. Partir, non, mais prendre mes vacances. Et aussi pour le portail. Hein. Ça, c'est sûr, je vous ferai parce que ça risquerait d'être puissant. Je ressens les énergies. Et je pense que c'est pas anodin si je suis fatiguée. Il n'y a pas que moi. Celle-ci. 1er au 7. Oh, j'ai la bénédiction derrière. Les destinées, vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui vous est destiné, voilà. Il y a un alignement qui est en train de se faire. Quelque chose qui est aligné avec vous-même, et c'est pas le hasard, hein. 17, ça fait 8, c'est l'abondance, et derrière, j'ai la bénédiction. Donc, vous êtes sur vraiment quelque chose qui est pour vous. Les miels, ça peut être une histoire d'amour, quelque chose de doux, hein. Il y a des choses qui vont être dites, des masques qui vont tomber, que la vérité soit, des choses... on va se dire les choses et couper des bois. Ancrez-vous. Ancrez-vous. Ouais. Une histoire sans fin. Pour moi, il y a quelque chose qui vous fait réfléchir. Vous vous demandez, est-ce que ça va s'arrêter un jour? Peut-être par rapport à une maison, par rapport à un travail. Et vous avez vraiment envie de repartir sur des fondations plus solides. Et ça va arriver là. Hein, c'est sur le point d'arriver. Tic, tac. Allez, 17. Je crois que c'est une éclipse, la pleine lune en poisson. C'est une éclipse en plus. Alors, le destin, le karma, eh oui. Acceptez qu'il y a des choses que vous ne pouvez changer et quitter et savoir quelles sont ces choses. Faut accepter une situation, voilà.
Accepter, mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Bon, ben voilà. Il y a quelque chose qui est fait pour vous dans le domaine relationnel. Les autres sont ce qu'ils sont. Vous ne pouvez pas les changer. Le plus dur est de les accepter comme ils sont et ne pas essayer de les transformer pour votre bon plaisir. C'est un temps pour regarder comment vous tentez de modeler l'autre pour qu'il corresponde à votre vision de ce qu'il devrait être. Ouais. Mais pour moi, je ressens qu'il y a quelque chose qui est en train de s'aligner, le livre, avec vous-même. Il y a quelque chose vraiment qui se met en place. C'est écrit comme ça, vous ne pouvez pas le changer. Hein. C'est ce qu'on vous dit dans le petit bouquin. Mais avec la bénédiction derrière, j'ai envie de vous dire que c'est bon pour vous. Allez, le petit oracle. Et c'est peut-être un travail aussi, hein, peut-être un nouveau travail. On va voir ce que me dit l'oracle. Peut-être que vous êtes dans l'indécision. Est-ce que je le prends? Est-ce que je le prends pas, ce travail? Qu'est-ce que j'avais derrière la bénédiction? Et oui, lancez-vous. Vous devez établir un projet, établir quelque chose et avoir le lion, là, la force de vous lancer. Été. Ça m'arrange, on est encore en été. Donc on va me laisser penser quand même qu'il y a des choses qui vont encore se passer durant cet été qui n'est pas fini, puisque se termine le 22. Et vous avez la clé, on va vous donner la clé pour évoluer sur quelque chose. Vous êtes sur une santé, sur une guérison, quelque chose de mieux pour vous avec la santé. Hein. Vous allez trouver des accords sur quelque chose qui est bon, vous pouvez commencer, c'est fertile, et vous allez vers votre bonheur. Ouais. Peut-être qu'il y a eu un blocage, mais là, je pense que vous pouvez commencer. Là, vous avez la capacité de commencer quelque chose de nouveau durant cette période du 1er au 15, qui pour moi, avec cette pleine lune, va être un petit peu... Waouh, 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 waouh. Ça va secouer. Allez. Pas personnellement, partout. Pour moi. Allez. On va voir. L'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on me dit? Regardez, les miroirs magiques et à voler. Donc pour moi, il y a des belles choses qui vont... Ça pourrait se passer pas de la façon dont vous l'auriez anticipé. Vous l'auriez prévu, parce que vous avez beaucoup réfléchi quand même ces derniers temps. On l'a vu, la semaine dernière, vous étiez beaucoup dans le mental. Mais ça va se passer, ça va se faire. Cette semaine du 1er au 7. Vous voyez, j'ai la séparation. Donc, il y en a qui vont se séparer d'un travail, d'une personne, de conditionnement, de schéma. Bon. Ouais. On peut parler de schéma répétitif avec le boomerang. Vous en séparez. On peut me parler de quelque chose qui vous revient, qui va vous permettre de vous séparer de quelque chose, d'une relation, d'un travail, d'une addiction. La victoire sur ce retour. Et vous avez la trahison. Vous séparez d'une trahison. Vous séparez de ce qui n'est plus bon pour vous, de ce qui est lourd. Voyez? Vous allez vous séparer de ça, les amis. Et avec la victoire, j'ai envie de vous dire qu'on vous envoie, c'est l'univers qui vous l'envoie, hein, c'est quelque chose qui vous est destiné, hein, avec les destinées. Moi, je le dis comme ça, hein, qui va vous permettre de mettre fin à une chose difficile, qui vous tire vers le bas, hein, vers l'échec, hein. Et vous allez célébrer quelque chose puisque vous pourriez changer de direction ou faire bouger quelque chose dans votre vie. Hein. Il y a une somme d'argent qui ressort ou vous investissez sur quelque chose, sur un engagement. Ok? Bon. Ouais, on coupe avec quelque chose là. C'est obligé avec ces cartes. On se lance, on va se lancer, on est sur le point de se lancer, sur le point d'y arriver et ça va payer. Allez. La semaine du 1er au 7. Qu'est-ce qu'on me dit en d'autres paquets? On peut me parler du passé, du transgénérationnel, des parents, des enfants, de la famille proche, chez les amis. Séparation. On se sépare du passé.
On se sépare d'une blessure, on se sépare d'un transgénérationnel qui est pesant, quelque chose qui pèse aussi, hein, je ressens ça. Hein. Qui nous met dans le mental, qui nous met dans l'émotionnel, qui nous plombe. Voilà. Et peut-être là, on continue de libérer le karmique. Hein. Le karma, on le libère. Cette semaine, j'ai encore des karmiques à faire, mais là, il y en a qui vont libérer du karma. Vous voyez, il y a quand même, on est dans des énergies de blocage, d'enfermement, de fatigue. Hein. Ouais. Tout ce qui pèse là, on le fait partir. Pourquoi? Parce qu'on a envie de se reconnecter à son sacré. On a envie de se faire plaisir. On est tenté par quelque chose. Et on va communiquer. On va en parler autour d'une table. On va dialoguer par rapport à ce nouveau départ qui sera évolutif. Et c'est un cadeau, les amis. Pour vous. Hein. Ça peut être la famille, mais ça peut être votre entourage. Hein. Vous étiez dans le déni, là. Ça fait longtemps, il y en a. Et vous avez commencé ce nouveau projet. Vous allez aussi vers de la nouveauté avec l'enfant. Hein. Vous allez prendre de la distance et faire des choix. Hein. Bon. La libération, là, moi, je ressens. Hein. Au centre, j'ai le miroir magique. Tiens, comme par hasard. Et il avait volé du paquet. Hein. Première carte que je prends, c'est ça. De votre côté, vous avez l'amour. Bon, ça peut être une histoire d'amour, mais ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur, qui va vous apporter beaucoup d'amour. Avec la carte de l'étranger, on peut me parler de nouveautés, de main tendue. Ou d'une personne étrangère qui a un lien avec l'étranger. Ça peut me parler d'un pays étranger. Ça peut me parler d'une proposition aussi. Elle est pas mal, cette proposition. Le défi à relever cette semaine, c'est de parler. Vous voyez, au roi d'épée, je vous l'ai dit, c'est une personne qui parle. Qui tranche. Et vous allez sur une signature, vous allez sur un engagement. Il est beau ce tirage-là. Cette semaine, si on s'en tient là... tous les rendez-vous, là, tous les signatures, tous les engagements que vous faites, le défi c'est de parler, c'est ou de ne pas forcément écouter les blabla, les cancans aussi. Hein. On va voir. Hein. Savoir demander de l'aide aussi. Hein. Parler. Demander l'avis de personnes. C'est possible. Mais on me dit que c'est ok avec le miroir magique. Hein. C'est pas mal. Mais bon. On continue de libérer. En plus, on est sur du neuf. L'amour, c'est la maison. Donc, amour-maison. Peut-être qu'il y en a qui ont décidé de vivre ensemble. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur en lien avec la famille, en lien avec un lieu d'habitation. Protection. Vous allez vous protéger. Il y a peut-être une proposition qui va vous amener vers un CDI pour certains. Hein. Protection, voilà. Ou quelque chose qui va, vous avez envie de vous protéger, savoir sortir de votre zone de confort aussi, hein, et accepter la nouveauté, accepter les choses nouvelles qui se présentent à vous. Sur la parole, j'ai la loi. Donc il se peut que ce soit en lien avec la justice, hein, ce dialogue. Trouver un équilibre, officialiser quelque chose, acter quelque chose, hein. La résultante, c'est la chance, les amis. C'est quoi cette semaine? Vous avez une belle opportunité, là. Bon, ben j'ai le bonheur sur le miroir magique. Hein. Écoutez, hein. Moi, j'ai envie de vous dire... Là, c'est maintenant, là. Parce que l'ici et maintenant, elle va voler tout à l'heure. Hein. L'été. Vous allez... Il y a alors soit une personne, parce qu'on peut me parler de main tendue. Soit vous allez prendre une décision qui sera bonne pour vous. Ben oui, miroir magique bonheur, contre-chance, amour maison, protection sur cette proposition, protection, je sais pas sur quoi, mais avec miroir magique et le bonheur, hein, j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose qui va vous mettre dans la joie. Hein. Allez. Ce mois de septembre, il est plutôt pas mal, même s'il peut secouer. En domaine émotionnel, je le ressens. Hein. Il peut être porteur de bonnes nouvelles. Allez, la loi. Bon, pour moi, vous laissez quelque chose qui est voué à l'échec. Vous avez essuyé un échec, là, les amis. L'échec par rapport à des démarches que vous avez fait, ou pour moi, vous allez quand même fêter quelque chose. Voilà.
Il y a eu des peurs là, hein. Au niveau de la parole, vous avez peut-être peur que ça marche pas. Le défi à relever, c'est vraiment de trouver un équilibre en parlant, de ne pas avoir peur que quelque chose ne fonctionne pas, puisque moi, de toute façon, à côté, ça peut être une formation, hein. Vous avez peur qu'une formation ne fonctionne pas, pour moi, ça va le faire, avec les belles cartes qu'on a au-dessus. Hein. Peut-être qu'il y en a qui vont travailler de chez eux, là, l'amour, la maison. Hein. S'installer ensemble ou travailler de chez eux. Sur la chance et le voyage, on peut me parler de mouvement, de déplacement, de visite, de changement de direction. Vous allez avoir peur hein, de louper une opportunité. Il y a quand même cette peur de l'échec encore, qui est bien présente un petit peu. Hein, je ne vais pas vous le cacher. De toute façon, j'ai le contre la chance. Donc il y a vraiment une belle opportunité. Hein. C'est que pour moi, vous pourriez changer de direction. Pour moi, il y a eu peur du retard. Vous avez eu peur de ne pas y arriver, peur que ce soit retardé, peur de louper le coche. Vous allez prendre la distance, vous allez vous éloigner pour certains. Vous allez réussir à lâcher prise sur quelque chose durant cette semaine et enfin réaliser vos rêves. Il y a quelque chose qui vous fatiguait, il y avait un manque de lâcher prise sur certains. Distance et rêve. C'est-à-dire prendre de la distance. Vous allez pouvoir prendre de la distance par rapport à vos rêves parce que quelque chose se débloque. Voilà. Tout simplement. C'est très beau. Travail. Bon, peut-être vous allez célébrer un nouveau travail. Hein. Ou peut-être que vous avez beaucoup travaillé sur vous, beaucoup réfléchi. Et la fatalité. Donc pour moi, il y a quelque chose qui prend fin, qui s'arrête. Voilà. La fatalité, l'enfant. Bon, il y a quelque chose de nouveau avec l'enfant hein, qui vient vers vous. On peut me parler d'un déménagement, on peut parler de la fin d'un travail pour aller vers autre chose qui va vous rendre plus heureux. Hein. Ou un lieu d'habitation, pourquoi pas. Et sur la carte de l'enfant, j'ai le cadeau. Donc, il y a vraiment la notion de surprise quand même. Hein. Ouais, ça peut être un imprévu aussi. Hein. Quelque chose qui vous tombe dessus et qui va vous rendre heureux. Hein. Je sais pas, ça peut être plein de choses. Hein. Allez, sur le rêve, vous allez y voir plus clair. Vous allez pouvoir vous projeter sur votre avenir, les amis. Et vraiment vous. Ouais, c'est vous. Vous allez attirer... je pense qu'il y a le troisième œil, du coup, qui va se débloquer. Parce que vous allez être moins dans le mental. Vous allez pouvoir écouter votre cœur. Sur la maison, j'ai la victoire. Donc, du côté positif, vous êtes triomphant sur quelque chose. Et du côté négatif, c'est que vous allez devoir vous séparer ou couper avec quelque chose pour vous prioriser, les amis. Et pour faire les projets qui se doivent. Fécondité. Ça peut être une grossesse, mais c'est le début d'un projet. C'est très beau. On est sur le début d'un projet. Hein. C'est pas... c'est le début. On met en place quelque chose. Hein. Allez, on se projette sur quelque chose dans la durée. Vous allez devoir faire des choix. Et là, ça pourrait vous mettre face encore à vos émotions. Hein. Pour un nouveau départ, qui sera dans l'évolution, vous serez soutenu. Vous allez sortir d'un blocage par rapport à quelque chose qui vous revient. Il y a une personne qui ressort où vous passez à l'action. Bon, on voit qu'il y a eu de la trahison dans l'air, vous êtes senti bafoué, trahi pour certains. Hein. Ça, c'est peut-être par rapport au passé, par rapport au karma, hein, par rapport à la famille proche aussi. Hein. Vous allez en parler, les amis, faites-vous confiance. Il y a un verdict qui va tomber, il y aura peut-être des accusations, des remises en question, qui pourraient nuire à votre bien-être, hein, les amis. Là, j'ai une femme et j'ai l'argent. On peut me parler d'un investissement, d'une rentrée d'argent pour vous, qui va amorcer un changement. Hein. Des nouvelles qui vont faire de la jalousie, qui vont faire que les personnes ne seront pas d'accord. Mais au moins, vous allez trouver des compromis et ça va se débloquer. Retrouver une sérénité par rapport à un retour. Vous pourriez être déstabilisé. Mais vous allez pouvoir vous faire plaisir. On peut me parler de solidarité avec la famille aussi. Vous voyez, on se projette sur quelque chose. C'est pas facile encore. Hein. Ouais. Évolution, amis. Ouais. Vous tournez le dos à une situation. Hein.
le destin, quelque chose qui vous... Il y a autre chose, là. Vous sortez de quelque chose de lourd, là. Ouais. Bon. Allez, c'est pas mal. C'est pas mal. Une belle opportunité. Waouh. Ça pourrait être rapide avec la fatalité. Hein. Alors, vous allez peut-être devoir, pour certains, avec la carte de l'examen, entreprendre des démarches aussi par rapport à quelque chose. Sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Excusez-moi, je bois. Allez, sentimental. La semaine du 1er au 7. Ouais, il est vraiment question de communication. Je sais pas où est placée la planète Mercure cette semaine, mais bon. Il est vraiment question de dialoguer en amour, même en amour. Hein. On peut me parler que pour certains, vous allez avoir des nouvelles. Ces nouvelles vont faire que vous allez sortir d'une routine. D'une solitude même. Vous vous ennuyez profondément. Hein. Ouais. Ça peut réactiver une blessure de trahison. Ça peut, je sais pas, il peut y avoir des peurs avec la trahison. Vous sortez d'une trahison. Alors pour certains, ces nouvelles vont sortir d'une période difficile. Hein. C'est un amour véritable, on me dit, c'est un lien d'âme pour certains. Ça peut me parler d'un coup de foudre aussi. Hein. On me parle de tensions. Les tensions, ça peut engendrer des tensions autour de vous, des conflits, le rapprochement et la jalousie. Oh là là, les doutes, mon Dieu. Oui. Pause. Bon. On va voir. En tout cas, on me parle de nouvelles pour certaines. Communication nouvelle. Hein. Je sais pas, il faut régler quelque chose. Tac. C'est du général, que vous soyez en couple, en triangulaire ou célibataire. Ça va être long, la vidéo. Je le sens. Allez. Allez, l'améthyste love pour cette semaine du 1er au 7 septembre. Oups. Ancrage. On me parle d'une relation qui va durer dans le temps, d'une relation solide, les amis. On me parle d'un coup de foudre. Et on me parle... Pour certains, il y a eu un coup de foudre. Cette relation va durer. On peut me parler qu'il y a eu une pause, il y a eu besoin de faire un break pour certains. C'est un lien karmique. Il y aura peut-être besoin de faire une pause parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir encore un peu de peur. Hein. Vous allez avoir besoin de réfléchir, de prendre du recul sur une situation. Parce que peur que ça ne fonctionne pas, que ce soit éphémère. On me parle d'une âme sœur, une personne pour qui vous allez avoir une forte attraction. Mais il va falloir communiquer. J'ai le secret. Peut-être il va falloir se dire les choses, que la vérité soit tout à l'heure. Vous vous rappelez? Oui, j'ai la bénédiction, mais faut parler. Après, sans communication, on n'arrive à rien. L'impression que cette semaine, on éclaircit les choses, on dit les choses. Et peut-être qu'après, concrètement, ça se met en place. Hein. C'est ça les énergies du roi d'épée. Hein. Le roi d'épée est dénué d'émotions. Il a besoin de savoir où il va, de dire, de parler, de trancher. De réfléchir aussi, parce que c'est l'épée, hein, c'est le mental. Hein. Allez. 1er au 7 septembre, le général.
Allez, qu'est-ce que j'ai de votre côté? La fidélité, on peut me parler d'un ami, du soutien d'un ami ou d'une personne qui est loyale. Côté négatif ou ce qui pourrait vous ralentir, on me parle du retour d'un ex, d'une personne, le retour de quelque chose du passé. Qu'est-ce que j'ai au centre? Nouveau projet. Bon, on est sur les nouveaux projets. La cigogne encore, déménage. Oui, ça peut me parler de déménagement, de projets de vie en commun, de grossesse pour certains. Le défi à relever, c'est peut-être qu'il y a eu un temps d'arrêt, il y a eu une pause, il y a eu un break, il y a eu une interruption temporaire. Et la résultante, on me parle de pas de dialogue. Pouh. Alors, ce qui a bugué dans cette histoire, c'est que vous n'avez pas communiqué. Ou c'est qu'il y a le retour d'une personne ou quelque chose qui arrive dans votre vie, bon, vous avez des nouveaux projets. Mais ce qui a manqué, ce qui a nui à votre relation, pour certains, c'est la communication. Je le retrouve dans pas de dialogue. Ou c'est pas la communication, c'est la solitude. C'est le silence qui vous a... Pour certains, il y a eu des breaks, c'est une histoire d'amour qui a été interrompue. Voilà. Ou peut-être vous avez rencontré une personne, le retour de l'amour dans votre vie, nouveau projet, après une période de break que vous avez voulu, vous, célibataire, parce que vous avez voulu cette solitude. Hein, d'accord? C'était choisi. Prenez vraiment ce qui résonne. 1er au 7 septembre. Donc on me parle de nouvelles, hein. Message reçu, hein. Une personne loyale, hein. Le retour d'un ex, bon, on me parle d'union, hein. C'est une union. Là, il y a du love, il y a de l'amour, il y a du mariage en l'air. C'est quelque chose de sérieux. Et en fait, elle est protégée. Vous avez la protection, hein. Cette pause, pour moi, elle a été salutaire puisque ça vous a peut-être aidé à réfléchir sur vous. Pour certains, dans les couples, là, cette pause, elle vous a permis de bosser sur vous, puisque j'ai la protection dessus. Ouais. Et pour certains, isolement, cœur blessé, chagrin, pleurs. La résultante que... pour moi, il y a certaines personnes qui ont voulu cet isolement. Je sais pas pourquoi je ressens ça, parce que j'ai que des belles cartes en haut. Parce que vous avez souffert, voilà, tout simplement. Ça vous a permis de travailler sur vos souffrances, sur vos blessures. Pourquoi j'ai été... Vous voyez, il y a même marqué blessure, vous l'avez pas vu. Vous voyez, ça vous a permis de travailler sur vos blessures. Et résultante, elle est très beau, résumé de la guidance. Vous allez sur un nouveau projet, puisqu'il y a une forte attirance. Vous êtes attirés comme deux aimants, il y a une alchimie, une attirance mutuelle. Hein, ok? Et là, c'est beau, là, c'est beau. Donc là, il y a vraiment ce défi à relever de dépasser quelque chose qui vous blesse. Elle est protégée. On peut me parler d'un coup de foudre. Peut-être que ça a été un coup de foudre, peut-être pour certains célibataires, après une période où il ne s'est rien passé, vous allez rencontrer une personne. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'imprévu, ça peut être un coup de foudre qui va vous élever à quelque chose de meilleur pour vous. C'est très beau. Pour certains, vous avez connu la dépendance affective, les addictions malsaines. Éphémère. Ouais. Peut-être pour certains même, il y a eu des aventures sur le lendemain, il y a eu... il y a quelque chose oui, ça a été passager, vous voyez, vous êtes amusé, ou pour certains, vous avez travaillé sur vos addictions, sur vos peurs. On me parle de magie. On me parle d'un amour passionnant qui arrive vers vous, quelque chose d'envoûtant, quelque chose de passionnant et de déménagement pour certains. Vous pourriez, il y a des choses qui vont bouger, qui vont avancer. Hein. Pour certains, vous pourriez être amené à déménager. Bon, pas tout de suite. Mais on me parle de quelque chose de stable. Bon, attendez-vous à des nouvelles, parce que les nouvelles, je les ai là, et je les ai en d'autres paquets.
pour certains. Ok. Et derrière, si j'ai la routine et la solitude, on le voit que ça ressort là. Hein. Routine et solitude, vous avez donné. Hein. Vous avez traversé quelque chose de lourd. Et avec le roi des miroirs, on vous le disait aussi. Hein. Séparation, on me dit que vous allez y voir plus clair. On me dit que, vous voyez l'échec, hein. Vous avez connu de l'échec et vous allez pouvoir enfin célébrer quelque chose. Hein. Mais en communiquant. Hein. Ouais. Ça se tient. Allez. Séparation. Pour certains, il y a eu des séparations. Peut-être que vous allez couper avec quelque chose. Et c'est une belle opportunité qui arrive vers vous. Pour certains, vous pourriez vous séparer de quelque chose. Parce que j'ai l'éphémère. Hein. Quelque chose qui vous rend malheureux, vous prenez ce qui résonne, même si vous êtes en couple, vous n'êtes pas bien, vous vous sentez seul, en souffrance. Pour certains, même, vous êtes tombé dans quelque chose de routinier, qui est plus bon pour vos énergies, pour vous-même, hein. Et ça va bouger, ça va partir. Puisque j'ai des personnes qui pourraient être amenées à se séparer, hein. Puisque vous allez faire une belle rencontre avec le coup de foudre. Nouvelle. Ouais. Amour véritable. Flirt et coup de foudre. C'est bien ce que j'ai. Ouais. Bon, mais c'est pas mal tout ça. Là, on coupe. Hein. Vous allez vers autre chose, les amis. Hein. Bon, pour certains, vous avez tourné le dos à une personne. Vous avez besoin de vous faire aider, de réagir. Pour certains, on peut me parler de burn-out. On voit que vous avez traversé des épreuves, des difficultés. Hein. Mais sachez garder la foi. Vous avez besoin de faire preuve de détachement sur une situation, de lâcher prise. Sinon, on peut me parler de l'automne, quelque chose qui se mettra en place à l'automne. Balance, Scorpion ou Sagittaire. Vous consultante, et j'ai toujours cette invitation qui ressort. Donc, on voit qu'après les choses difficiles, vous allez lâcher prise, consultante. Vous allez enfin lâcher prise sur la difficulté, sur tout ce que vous avez traversé. Puisqu'il y a des invitations, il y a des nouvelles qui arrivent. On me parle d'un amour inconditionnel. Il va falloir faire preuve de sagesse et de bon sens par rapport à cette personne. Il va falloir les secrets. Alors peut-être se dire les choses, dire ce qu'il y a à dire, si c'est une triangulaire, se dévoiler aussi, les pensées cachées. Dire, hein, communication importante là. Parce que c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Vous allez communiquer, message envoyé, message reçu. Vous allez peut-être être prudent, vous méfier, de ne pas vouloir tomber dans le piège d'une personne. Mais vous allez sur quelque chose de plus chaleureux. J'ai la carte de l'été, Cancer, Lion ou Vierge. Cette personne, elle est là et elle vous amène vers un changement, vers une transformation, vers une guérison et vers le soleil. Le soleil, c'est le triomphe et l'abondance. Il y a le couple qui ressort. Hein, et on vous dit oui avec cette personne. Cette rencontre, elle va se faire, elle va vous permettre de clôturer un cycle, de vous réconcilier avec l'amour, avec une personne, hein, de sortir d'une instabilité, faire tomber les masques pour aller vers le bonheur, et vous allez faire des choix et écouter votre intuition, les amis. C'est vrai, c'est un lien fort pour moi. Hein. Ouais, c'est un lien karmique, oui. Mais c'est pas, pour certains, il y a des liens karmiques quand même. Bon, mais écoutez. Des nouvelles. Allez, vous voyez, ce que je ressens durant cette première période du mois de septembre, là, première semaine, c'est que vous êtes amené à communiquer sur quelque chose. On vous parle d'un besoin de faire une pause est nécessaire pour se retrouver. Bon. Oui, le break. C'est ça, hein. Peut-être ça va tellement aller vite que vous aurez besoin de hop là, attention, moi je veux bien, mais bon, vu ce que j'ai vécu, j'ai besoin de faire une pause. Évolution fructueuse à venir au sein d'une nouvelle histoire. Donc, cette évolution, elle va se faire. Hein. Ouais. Gare au mensonge et au secret. Attention, il va falloir se dire les choses. Mais on peut parler d'une relation qui va durer, ok? Une agréable surprise viendra consolider ta relation. Un amour passionnant. C'est quelque chose de beau, mais pour moi, vous avez besoin de réfléchir, de faire une pause aussi. C'est
C'est savoir se dire les choses. Vous voyez, il y a la clé en d'autres paquets. Prenez comme ça résonne. Hein. Allez, on va voir avec. En tout cas, c'est beau comme message. Pour certains, vous aurez besoin de faire une pause parce que vous avez souffert et vous avez peut-être du mal à y croire. C'est ce que je ressens. Allez. Et oui, le déni, mais lancez-vous. Vous voyez, vous êtes terre à terre. Vous êtes en mode valet de denier, là. Cavalier de denier. J'y vais. Ouais, j'étudie soigneusement. Si c'est ok, c'est pas ok. Mais allez-y, les amis. Là, on va vous demander de vous décider pour ne pas passer à côté d'un travail, peut-être, ou d'une relation sentimentale. Changez de direction, on vous dit. Bon, les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour. Ouvrez votre cœur. Et au conseil, à partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Bon, il y a des changements de direction, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous allez pouvoir changer de direction. Et soyez honnête avec vous-même, ne vous mentez pas à vous-même. D'accord? Ce travail, il est fait pour vous, mais vous avez peur parce que vous ne faites pas confiance ou peut-être qu'il faut déménager. Je ne sais pas, il y a un truc qui va vous amener à réfléchir avec ce roi d'épée et à parler, à dire les choses. Hein. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes d'un ange. Donc si vous êtes honnête avec vous-même, les amis, si vous écoutez votre cœur, si vous vous avouez à vous-même qu'une situation est bonne pour vous, si vous arrêtez de vous mentir, vous allez, et surtout si vous prenez soin de vous, la force on l'avait, hein, et le courage de prendre soin de vous, vous allez réaliser les désirs de votre cœur. N'hésitez pas à demander, on vous dit, écoutez bien. Écouter, c'est savoir écouter ce que veut l'autre. Hein. Et le chakra du cœur, hein, évidemment, ouvrir le chakra du cœur. Le cœur, c'est l'amour. C'est d'aimer sans danger, c'est oser l'ouvrir, c'est voilà, il va vous guider. Pour certains, on peut parler d'un travail énergétique. Vous pouvez guérir et vous pouvez soigner avec vos mains pour certains. On peut me dire que vous aurez besoin d'un petit travail énergétique sur vous. Remarquez les signes, vous les remarquerez si vous êtes connecté à votre cœur, pas à votre mental, et vous allez vous récompenser. Voilà, c'est le moment de se récompenser sur quelque chose. Bon, mais écoutez, je vous dis, cette semaine, elle est costaud. Hein. Elle est costaud, hein. Sûr. Les peurs sont encore présentes, oui, parce que la nouvelle lune en poisson, c'est un signe d'eau. Et que la nouvelle lune en poisson, c'est la sensibilité et les émotions. Voilà, voilà. Allez. Les signes. Ça va être long, mais c'est pas grave, je mettrai le minutage. Hein. Donc, je vais prendre pour chaque signe l'oracle des miroirs. Allez. Bavarde. Laissez-moi des commentaires hein, si ça vous parle. Si ça vous parle, les amis. Allez, je mélange bien. Pour chaque signe, l'oracle des miroirs. Une carte. Je vais prendre Noé. Elle peut faire 1h30 la vidéo, mais c'est pas grave. Je vous dis, il y aura vraiment les minutages pour les signes. Allez, 1er au 7 septembre. Pleine lune portail. Je regarde que ça n'est pas coupé. J'ai mis sur mode avion. Normalement, non.
Aïe. C'est mon chat qui me mord le pied, dis-moi. Oui, mais je vais donner à manger, il ne mord pas, quoi. Laissez à voler. 13-13, le renouveau, vous voyez. Allez. Ah oui, dès que je leur donne pas à manger, ils font une petite bêtise, et puis si jamais je leur donne toujours pas, ils m'en refont une autre derrière. J'ai toujours pas compris. Mais ils insistent jusqu'au temps que je donne. Oh, mon Dieu. Allez, connecte à vous. Qui c'est en premier? Les balances. Alors, promis, j'ai pas fait exprès. Hein. C'est pas parce que tu balances. Hein. J'ai pas fait exprès. Je savais pas. Les balances. Tiens, 1er au 7 septembre, la petite balance. On vous parle de quoi? D'un contrat que vous allez signer, d'un engagement avec une personne. Ça peut être professionnel. Les balances. Clarté. Il y a une situation qui devra être éclairée. Vous allez devoir y voir plus clair sur une situation. Ou vous aurez plus de visibilité, plus de clarté sur une situation. Grâce à cet engagement, grâce à ce contrat que vous allez signer, les balances. Et on vous dit, les balances, l'instant présent. 12-12. Les choses commencent à se mettre en place. Amen. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu. Je l'exaucerai. Le vent tourne. Une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. C'est beau, les balances. Vous allez y voir plus clair par rapport à une signature, par rapport à un engagement. Et on vous dit que que c'est ok, que une situation se débloque pour vous, les balances. Bon, on est content. C'est des messages courts. Hein. Et les cancers. Tac. Tac. Je commence à avoir chaud. La jalousie, les cancers, attention, il y a des serpents, peut-être que c'est vous qui avez des énergies, vous n'êtes pas d'accord avec des personnes, il y a des triangulaires, il y a de la jalousie autour de vous par rapport à ce qui vous arrive. Vous allez devoir vous poser les bonnes questions. On peut me parler avec le serpent d'un grand changement, d'une transition. Mais pour certains cancers, on peut me parler que vous allez devoir vous poser les bonnes questions par rapport à cette jalousie ambiante. Cette semaine, les cancers. Et le message qu'on vous délivre, les cancers, c'est 15-15. La patience. Fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux ou heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager à prendre la patience. Ok. Il y a des personnes qui pourraient vous faire douter, les cancers. Qui pourraient, vous voyez, peut-être par rapport à un grand changement, mais la jalousie des personnes pourrait vous faire douter. On vous dit justement non, ne doutez pas. Tu sais ce qui est bon pour toi, n'écoute pas les personnes, n'écoutez pas ces serpents, les cancers. Ce projet, ce que vous voulez faire, c'est bon pour vous. Voilà. Quelque chose qui vous est destiné maintenant, là, cet été, là, c'est bon pour vous. Donc là, c'est pas le moment de douter. Très beau. Les scorpions. Allez, les scorpions. 1er au 7 septembre. J'ai la victoire, le triomphe, les scorpions. C'est beau. Bon, une victoire qui va vous permettre de vous ancrer, là, de retrouver votre enracinement, votre confiance en vous, les scorpions. Et le message qu'on vous délivre, c'est un retour du passé. Donc, on vous dit, une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Donc moi, vous avez la victoire. Les scorpions, ce que je ressens, vous allez, voyez, il y a quand même les racines, il y a les fleurs. Vous allez retrouver un équilibre, une force intérieure, un ancrage, grâce à quelque chose qui vous revient du passé. Ça peut être une situation, ça peut être une réponse par rapport à du travail, mais ça peut être le retour d'une personne. Très beau, les scorpions. Les lions. La parole, les lions. Ça va jaser, ça va blablater. Ça va communiquer. Il y aura des avis un peu divergents. C'est un passage nécessaire. Vous allez devoir en passer par là.
de la parole, de la communication pour aller vers autre chose. Hein. Vous voyez, ça peut apporter des émotions. Il y a la lune hein, quand même. Hein. Et le message qu'on vous délivre, c'est le relationnel. Il est vraiment, vous les lions, de relationnel, de communication. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi. C'est 3,33. Hein, on est sur un renouveau. Hein. Donc, je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Pour moi, vous allez communiquer, les scorpions. Vous allez communiquer. Et le passage, c'est pour aller vers autre chose. Hein. Vous voyez, il y a la passerelle là. Il y a un chemin qui vous mène à autre chose. Et vers vous allez vous reconnecter à vos émotions. Hein, ce que je ressens moi. Et concrètement, on me parle de changement. Voilà. La communication est la clé de la réussite. Sans dialogue, on n'aboutirait à rien, les lions. Allez, les taureaux. Rappelez-vous que c'est du général. Hein. Les taureaux. Chez la distance, en soi, il y a une notion d'éloignement, de lâcher prise, de prise de distance par rapport à quelque chose. Il y a l'apaisement, les taureaux. Il y a une forme de lâcher prise pour certains taureaux. Il y a une forme de je mets de la distance pour m'apaiser. Méditation, apaiser quoi? Le mental peut-être. Ouais. Et le mot que vous avez, c'est la réalisation, les taureaux. C'est magnifique. Ouais. La roue tourne. Ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Voilà. Donc, apaisez-vous, lâchez prise sur la situation. On vous dit que ça tourne. Vous aurez besoin de faire des soins, la méditation. C'est le moment de prendre soin de vous, voyez, de vous élever à autre chose, de lâcher le mental qui peut-être vous plombe. Hein. Ouais. Vous êtes en train de peut-être vous éloigner de quelque chose pour retrouver un certain apaisement aussi. Hein. Mais la roue tourne pour vous, hein, les taureaux. La roue tourne. Hein. C'est très beau. Les vierges. Bon anniversaire, les vierges. Déjà. L'homme. Il y a un homme qui ressort. Ça peut être vous qui passez à l'action. La pureté. Waouh. Ah, il y a une forme d'épanouissement. Il y a une forme le lotus, vous voyez, le cœur, il y a une notion de connexion au cœur, de retrouver, de s'ouvrir à quelque chose, les vierges. À votre vraie nature, il y a une notion quand même d'évolution. 14-14. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. C'est-à-dire, ouvrez-vous, épanouissez-vous, peut-être arrêtez de trop penser aux autres et tournez-vous vers vous-même. Hein. Vous avez cette notion de pureté, de faire le nettoyage aussi, d'être bon envers vous-même. Peut-être que c'est en lien avec une personne ou peut-être que aussi vous allez devoir passer à l'action pour dépasser un obstacle. Mais surtout, ne baisse pas les bras. Voilà. Ressaisis-toi, réessaye si quelque chose ne fonctionne pas. Il y a cette notion yang là, hein, les vierges. Allez. Et les verseaux. 1er au 7 septembre. Les verseaux, on a le boomerang. Le boomerang, c'est quelque chose qui vous revient. Le déverrouillage d'une situation. Waouh, c'est beau les verseaux. Quelque chose qui se débloque, on trouve la clé d'une solution et la confiance. C'est comme si quelque chose se débloquait par rapport à un retour, le retour juste de quelque chose qui se représente à vous pour certains
et vous allez reprendre confiance en vous. Pour moi, il y a un changement. 23-23. Tu deviens brave. Tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi. Je te guide et je te soutiens. Vous êtes guidé et c'est le retour juste de quelque chose qui se débloque. C'est très beau, les versos. Écoutez, j'ai que des beaux messages pour l'instant. Hein. Ah là là, c'est magnifique. Les béliers. Eh ben, c'est le destin. C'est comme ça. Les béliers, vous pourriez être un petit peu en mode enfermé. Vous pourriez réfléchir à quelque chose, être amené à réfléchir à quelque chose. Vous avez peut-être du mal à sortir de votre mental ou d'une situation. On me parle de quelque chose qui est toxique pour vous, les béliers. Et le message qu'on vous donne, c'est tend l'oreille. Pour moi, attention les béliers, on vous dit, je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surtout, surmonte le stress du quotidien. Bon, il va falloir tendre l'oreille par rapport à quelque chose qui est toxique, qui vous fait réfléchir, les béliers. Je ne vais pas vous laisser comme ça, quand même. Les béliers. Qu'est-ce que j'ai sur l'enfermement? Vous voyez, hein, on parle de culpabilité, les béliers. Il y a un manque de confiance en vous. Quelqu'un vous fait culpabiliser, quelque chose de... On vous montre du doigt. Il y a des accusations. C'est pas facile pour vous, les béliers, en ce moment. Il y a des accusations. Il y aura des remises en question. Et vous avez le miroir magique dessus. Donc ça va s'arranger, hein, ok? Et sur la relation toxique, qu'est-ce qu'on me dit? Et oui, je vais pas vous laisser comme ça, quand même. Tends l'oreille, écoute bien ce qui se passe autour de toi, là. Ouais, on me parle d'une guérison. Ouais, vous êtes sur le chemin de la guérison par rapport à quelque chose de toxique. Et avec le miroir magique, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Mais il va... Voilà. Il y a des personnes qui seraient prêtes à vous aider pour justement guérir, surmonter vos peurs par rapport à cette toxicité et à vivre plus sereinement. Mais vous allez vous en sortir. Ouais, il y a la guérison sur quelque chose de difficile. Peut-être que c'est un lien avec la communication. On vous a fait des reproches. Et là, ça va s'arranger. Hein, parce que j'ai la sécurité en d'autres paquets. Vous allez retrouver une certaine sécurité, mes béliers. Allez, pour les sagittaires. Allez, les sagittaires, j'ai les rendez-vous, la réunion, communication autour d'une table avec, ça peut dans tous les domaines. On me parle de richesse. Vous avez des grandes richesses en vous. On me parle de cœur, on me parle de laurier, on me parle d'abondance. La richesse, ça peut être, c'est en vous, hein. Peut-être que vous êtes un diamant, vous allez briller là. Vous avez beaucoup de richesse en vous, quelque chose qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Les sagittaires. Par rapport à un rendez-vous, rendez-vous galant, rendez-vous professionnel, rendez-vous auprès de hiérarchie, hein, c'est possible. Et vous avez un soutien. Donc on peut me parler que vous êtes soutenu cette semaine, les sagittaires. L'heure 0202. Hein. Je t'ouvre la porte de ta destinée, voyez. Sois attentif aux signes. Synchronicité et en miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Donc pour certains sagittaires, on me dit que vous avez la capacité de créer quelque chose. Vous avez tout ce qu'il faut en vous. C'est un diamant. On peut me parler de quelque chose... ouais, vous brillez, quoi. Il y a vraiment... on trouve des solutions. Peut-être vous allez vous mettre à votre compte, les sagittaires. Vous allez parler créativité, hein, et vous serez aidé par rapport à quelque chose. Moi, je ressens beaucoup tout ce qui est commerce, tout ce qui est bijoux... je sais pas, le diamant, là, je ressens quelque chose qui est très beau pour vous, les sagittaires. Hein. Ouais. Magnifique. Les capricornes.
On me parle de rêves. Oui, vous avez des rêves, mais vous êtes fatigué, Capricorne. Il faut dormir davantage. Partage. On me parle de moments de partage avec une personne. Peut-être que vous allez vous accorder plus de temps avec une personne et partager des choses, retrouver un équilibre. Écoutez votre cœur. J'ai le cœur quand même sur la carte. Hein. Et le message, c'est le grand saut. Oh, 8-8. Il est temps de faire un choix, petit Capricorne. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui vous fait réfléchir, qui vous fatigue. Et pour moi, vous allez retrouver un équilibre. Il y aura des moments de partage. Il y a quand même la notion de soleil. Je sais pas, j'ai vraiment quelque chose... ouais. Et il est temps... Vous devez faire un choix. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Et c'est en partageant, c'est en trouvant un équilibre, c'est en échangeant, en communiquant avec une personne que vous allez faire un grand saut, que vous allez atteindre un objectif. Vous allez mettre en place ce changement. Mais il faut y aller, il faut se faire confiance. Parce que moi, j'ai la sensation que ça vous tracasse quand même. Hein. Qu'est-ce que j'ai sur le partage? L'enfant intérieur, vous voyez? Peut-être que c'est en lien avec l'enfant intérieur. Il y a une notion de redonner vie, de refaire vivre son enfant intérieur. Ça peut être un lien avec le passé. Et le messager. Peut-être qu'il y aurait une personne qui va vous donner des nouvelles ou quelqu'un qui saura vous donner des bons messages. Hein. Bon. Et sur ce rêve, qu'est-ce qu'on me dit? Il est temps de vous décider, là, les Capricornes, sur quelque chose. Moi, je ressens ça. Évolution. Donc, on voit que vous allez sur une évolution qui est plutôt favorable. J'ai le bonheur en d'autres paquets. Allez. C'est fini? J'en ai fait 12, hein. Je calcule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je me disais, c'est pas possible que ce soit fini. Ça a bugué quelque part. Ah, c'est bizarre ça. Comment? Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il en manque 2. Oh, on va trouver, hein, les amis. C'est pas vrai. Je rêve. Pourquoi il en manque 2? J'en avais 12 tout à l'heure. Déjà, j'ai un message qui est par terre et j'en ai un autre qui est là. Ça, c'est normal. Ah, le succès. Bon. Alors, comment ça se fait qu'il me manque 2 signes? C'est pas possible. Non, je vous jure. Alors, attendez. Sinon, je vais refaire une vidéo si je trouve pas. Attendez. Hein. La panique. Je trouvais que ça faisait court. Bon. Ah, tiens, en voilà une. Vous deviez bien rigoler, hein. Eh ouais. Ça fait comment Bon, écoutez, c'est pas grave. Je vais regarder le signe qui manque. Donc, les poissons, on vous a pas fait. Qui c'est qui manque? Capricorne, Sagittaire, Bélier, Verseau, Vierge, Taureau, Lion, Scorpion, Cancer, Balance. Gémeaux, Poissons, il manque. Allez, les Poissons. Et après, je ferai les Gémeaux. Les Poissons, excusez-moi. Hein. Les Poissons, on vous parle d'échec. En ce moment, vous avez peur qu'une situation soit vouée à l'échec. Vous avez peur d'aller sur un échec. Vous êtes passé par un échec. On me parle d'un équilibre retrouvé. Tiens, les Poissons, il y a 2 Poissons.
Vous allez retrouver un équilibre, les poissons, quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Quelque chose qui va se rééquilibrer, hein. Et la créativité. On vous dit, les poissons, tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. C'est pas parce que vous avez échoué une fois que vous allez échouer une deuxième fois, les poissons. Donc, je suis là pour te soutenir. Tu es vraiment sur la route de ton succès. Waouh! Donc, par rapport à une situation d'échec, vous allez vraiment, vous êtes en plus, c'est symbolisé par votre signe, hein. Vous allez vraiment, et c'est votre pleine lune à vous, vous allez vraiment retrouver cet équilibre qui vous est si cher dans un domaine de votre vie, puisque votre projet va s'accomplir. Mais surtout, ne baisse pas les bras, hein. C'est pas parce que c'est quelque chose qui veut se représenter à vous, ce coup-ci, ça va le faire, ok? Allez, donc les Gémeaux, je sais pas où est votre carte, hein. Je croyais vraiment que j'en avais 12. La fois, ils sont tombés, les chats ont joué avec. Ça se peut aussi. Allez, les Gémeaux, on vous parle de carrefour. Vous êtes à un carrefour, vous avez une décision à prendre, plusieurs possibilités s'ouvrent devant vous. Mais avant de faire ce choix, peut-être qu'il y a un nettoyage à faire. Nettoyage, c'est faire le tri. Faire le ménage, la pleine lune, durant la pleine lune, même si c'est possible. Vous êtes peut-être en train, les Gémeaux, de faire le grand nettoyage. Alors, c'est peut-être intérieur, c'est peut-être quelque chose que vous êtes en train de guérir, ou c'est peut-être, vous l'adaptez à ce que vous vivez, hein. Il y a l'indécision quand même, hein. Et la sortie de route, on te dit, tu as de très bonnes idées créatives que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Ouais. On va en prendre une autre pour vous. Vous avez des bonnes idées, mais surtout restez focus sur vos objectifs. D'accord? Ne soyez pas indécis là. Qu'est-ce qu'on me dit, les Gémeaux? N'allez pas plus vite que la musique. Pourquoi on vous dit ça, les Gémeaux? La liberté. Vous êtes sur le point de reprendre le chemin de la liberté, les Gémeaux. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. C'est-à-dire, restez focus. La sortie de route, ne sortez pas de votre projet. Restez focus sur votre objectif. C'est bon. On me dit que vous avez un charisme, vous avez des bonnes idées. Voilà, mais ne cherchez peut-être pas à aller trop vite. Peut-être avant de prendre cette décision, vous devez faire le ménage. Vous devez libérer quelque chose, ok? Mais on me parle vraiment de changement. Si vous êtes persévérant, les Gémeaux, vous allez y arriver, ok? Allez. Bon. Ce coup-ci, j'ai les 12, hein. Les Gémeaux, j'avais pas fait Capricorne, Sagittaire, Bélier, Verseau, Vierge, Taureau, Lion, Scorpion, Cancer, Balance, Poisson, Gémeaux. J'ai tout le monde. En tout cas, je vous embrasse. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve demain pour les énergies du 2 septembre. Gros bisous.